Bonjour Hélène Frade. Bonjour Vincent. Parce qu'il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin. Et à la une, ce matin, cet appel de deux parlementaires communistes en faveur d'une COP fiscale européenne. C'est un appel qui est repris par Libération. 1000 milliards d'euros, Vincent. Voilà le montant du manque à gagner au seul niveau européen, imputé à l'évasion fiscale par Éric et Alain Bocquet, dont l'appel est soutenu par Nicolas Hulot, le parrain de la COP 21 sur le climat. Dans un livre à paraître demain, Sans domicile fisc, les deux frères, députés et sénateurs, réclament un sommet international pour lutter contre l'optimisation fiscale pratiquée par des entreprises accusées de dessiner un monde sans État, provoquant un sérieux problème démocratique, je cite. Ces élus citent l'exemple d'Apple, récemment épinglé par l'Union européenne pour avoir bénéficié des largesses fiscales irlandaises à hauteur de 13 milliards d'euros. Selon eux, la firme de Cupertino ferait partie de ces grands groupes qui martèlent qu'ils veulent améliorer le sort de l'humanité, mais font simultanément tout pour ne pas payer le moindre impôt, je les cite, tandis que Libération s'interroge sur l'attitude de l'Irlande, dont les parlementaires se réunissent aujourd'hui même en session spéciale pour débattre de la possibilité de faire appel de la sanction de la Commission européenne. L'Irlande, regrette Libé, estime avoir plus intérêt à garder les géants américains sur son sol que de récupérer cet argent dont elle a pourtant besoin. Et Apple met en avant le dynamisme économique qu'elle apporte à son pays en échange de conditions fiscales qui ne nuiraient pas à son développement. Dans un grand livre du lobby, on appelle cela gagnant-gagnant. Mais sinon, c'est juste du chantage, je cite. Alors c'est tout un autre son de cloche qu'on trouve dans l'opinion ce matin, qui voit surtout dans cette sanction infligée par l'UE à Apple un moyen de se refaire une santé politique. Apple, une aubaine pour l'Europe, titre le journal, qui montre, on le voit, l'ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac, lui-même poursuivi pour fraude fiscale, donnant ce conseil à Tim Cook et au Premier ministre irlandais. À votre place, je dirais que c'était pour financer la campagne de Michel Rocard. Blague à part, l'opinion estime que la décision de l'UE de frapper un grand coup est l'occasion pour elle de repartir à la conquête de sa popularité perdue, elle qui se trouve en ce moment accablée pour sa mauvaise gestion des crises de l'euro, du Brexit et des réfugiés, elle que les europhobes trouvent trop naïve face aux pratiques commerciales des États-Unis et de la Chine, trop négligente sur les dégâts de son libéralisme, trop faible à force de consensus mou, je cite. Apple, l'Europe ne doit pas outrepasser sa mission, préviennent les Échos, pour qui les actions de la Commission européenne risquent de nuire au fragile équilibre entre les pouvoirs des aides d'État de l'UE et la souveraineté fiscale, affaiblissent les autorités fiscales nationales et génèrent de l'incertitude juridique. Tenter d'appliquer des règles a posteriori s'apparente à une harmonisation par une voie officieuse, écrivent les Échos. C'est dangereux pour l'Europe. Fiscalité, toujours, on en parlait il y a un instant avec Pauline Pacard. À un an des élections, le gouvernement allemand donc prépare cette baisse d'impôts massive. C'est toujours dans les Échos ce matin. 15 milliards de baisse d'impôts sur le revenu, on l'a dit avec Pauline, mais pas pour tout de suite, puisque ce geste fiscal interviendrait après les législatives de septembre 2017, d'après le journal. En France, on l'a évoqué aussi, la même promesse faite aux classes moyennes, à moins d'un an cette fois de la présidentielle, de reste limitée à 1 milliard d'euros, d'après le Figaro, qui fait par ailleurs état, Vincent, ce matin d'un sondage indiquant que François Hollande serait nettement devancé par l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, si les deux hommes s'affrontaient au premier tour de la présidentielle de 2017. Macron renverse Hollande, annonce déjà le journal, et on comprend que ça n'est pas vraiment pour lui déplaire. Ni l'un ni l'autre, pour le moment, n'est candidat, et c'est ce que rappelle le Parisien, qui raconte que les fidèles du chef de l'État le pressent de rentrer enfin dans l'arène électorale et se demande s'il profitera de son intervention demain lors du colloque sur la démocratie, le terrorisme et la Fondation Jean Jaurès pour adresser un message en filigrane à ses troupes. Un mot pour terminer, Hélène, de ce reportage de La Croix qui est consacré aux murs qui sont érigés un peu partout dans le monde. À la une du journal, on va le voir, l'un des plus emblématiques de ces murs, celui qui sépare Israël de la Cisjordanie depuis 2002. Une barrière franchie, on le voit, en file indienne par une dizaine d'hommes qui symbolise ce monde de murs dans lequel nous vivons, mais dont aucun n'est infranchissable. La Croix qui revient aussi ce matin sur l'ouverture aujourd'hui à Rio des Jeux paralympiques. Le journal a choisi de témoigner d'une réalité que les athlètes vivent quotidiennement. Le handisport reste le parent pauvre de la grande famille, entre guillemets, du sport. Un mur invisible. Merci Hélène Frade. On va parler largement aujourd'hui sur notre antenne de ces Jeux paralympiques qui s'ouvrent tout à l'heure à Rio.